Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, fondateur du Cercle des économistes. Maintenant, le titre est à rallonge et président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous sortez un livre, La Grande Rupture. Il sort dans une semaine. Ça sort le 16 en librairie et c'est au fond les grands La Grande équilibres. Rupture chez Odile Jacob. On dit Odile Jacob, attention. Odile Jacob. On fait taper sur les doigts, et c'est par rapport à 2 ou 3 autres bouquins qui sont en train de réfléchir sur quel est notre avenir. On a reçu Patrick Artus pour son bouquin il y a quelques semaines. Patrick Artus, il y avait eu aussi Philippe Aghion, il n'y en a pas eu 36. Ce qui se projette un tout petit peu dans l'avenir, pas demain matin, parce que demain matin c'est assez bien décrit par M. Le Maire, Bruno Le Maire, qui est quand même très clair sur ce qu'il va faire. Et ce qui va se passer pendant un an, c'est après. Et là, nous proposons 6 modifications des répartitions dans le pays, répartition entre salaire et profit. On montre qu'il faut un tout petit peu modifier la frontière. Et donc augmenter les salaires ? Parce que c'est ça. Alors évidemment, augmenter les salaires, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord. Et les destructions d'emplois quand on augmente les salaires, non, mais tout il y ce a qu'on dit une depuis des manière années. de faire. Après, c'est une cuisine. Mais vous voyez bien que lorsque je constate avec une tristesse infinie que sur les 42 candidats du prix du meilleur jeune économiste, du 16 économistes, il y en a 29 qui enseignent à l'étranger, je me dis qu'il y a quand même un petit problème de rémunération. Mais c'est vrai pour les profs, c'est vrai pour des tas de gens. Il faut trouver des modalités. Il est vraisemblable aussi qu'il y a un problème. On mettra sur la table le problème du travail dans notre pays. Mais Bruno Le Maire l'a indiqué hier en partant des retraites. J'allais y venir. Sur ce sujet des retraites, on pensait que le sujet était enterré. Et on a vu Emmanuel Macron lors de son déplacement dans le Lot, c'était jeudi, nous dire que voilà, on a senti en tout cas que le dossier était de nouveau sur la table. Hier, justement, Bruno Le Maire a enfoncé un peu le coup en disant que cette réforme des retraites était, je le cite, une priorité absolue. Est-ce que pour vous, vraiment, il y a urgence à mener cette réforme-là dans l'année qui vient, juste avant l'élection ? Il y a vraiment urgence. Ils ont raison. Dieu sait si l'usine à gaz qui avait été inventée, que seul un prix Nobel de physique-chimie aurait pu comprendre. La réforme à point ? La réforme à point. Ça, c'est mais intéressant. généraliser, c'est surtout l'idée que c'était tout le monde, l'artisan, tout le monde convergeait. Enfin, ça ne tenait pas la route. Mais l'idée qu'il faut réformer les retraites, que nous avons souvent réformées dans notre pays, 4 reprises, et de manière très importante, contrairement à ce qu'on pense, il faut, de mon point de vue, un truc très simple, en tout cas pour les salariés, il faut regarder le nombre d'annuités. Alors il est à 42, on peut mettre 43, 44, il est clair qu'il augmentera dans les années qui viennent, et après un bonus-malus en fonction du fait que vous restez plus longtemps ou moins longtemps dans cette affaire. Et il y a un point qui tue finalement les évolutions de réflexion sur les retraites, c'est ce double critère, à la fois l'âge légal qui terrorise tout le monde, qui est devenu symboliquement depuis Mitterrand. On ne touche pas cet âge légal par la retraite. Il n'a aucune espèce d'importance. Vous savez, dans le privé, vous savez que l'âge légal, c'est 62 ans. Dans le privé, on a eu les chiffres de la CNAV. 62,7. Oui. C'est passé à 62,8. Non, mais vous vous rendez compte, qu'en fait, on parle, dans les faits, les Français, dans le salarié du privé, partent plus tard que l'âge légal. Mais bien entendu. Non, mais c'est bien de le rappeler quand même. Tout simplement parce que les gens ont compris que la retraite, en moyenne, ils vont moins bien vivre que quand ils étaient actifs. Et que plus on peut reculer, alors il y a des tas de systèmes, les cumuls emploi-retraite, il y a des tas de systèmes. Il faut faire un système simple, peut-être à point, remettre du point, parce que ça permet de rendre les choses plus claires. Non, mais l'idée, c'est une réforme paramétrique, on y revient, il faut revoir l'équilibre financier. C'est ça, il faut oser dire les choses. On va trouver un autre mot tous les deux. Oui. On va inventer un nouveau mot. On va faire une réforme intelligente. C'est-à-dire qu'on va arrêter... Attendez. On va arrêter d'avoir cet épouvantail qui est l'âge avec l'âge pivot, tout le beans qu'on a inventé. On va dire que c'est le nombre d'annuités. Pas compliqué. C'est ce que vous proposez, l'âge pivot, indirectement. Les nombres d'annuités, surtout que ça favorise les gens qui commencent une carrière très jeune. Il y a des petits jeunes qui, à 16 ans, 17 ans, travaillent. Hop, ceux qui travaillent un peu plus longtemps, ils prennent leur responsabilité, qui démarrent plus tard, notamment ceux qui ont l'avantage de pouvoir faire des études, parce qu'il faut quand même aussi bien voir. Et puis, à partir de ça, on fait un bonus-malus et on calcule ça par points. Et surtout, on ne veut pas mettre tout le monde, les agriculteurs, les avocats, les coiffeurs, tout le monde dans le même paquet. Ça, évidemment que ça ne marche pas. Ouais. Erreur de remettre ça sur la table, nous dit Philippe Martinez ce matin, il est dans son rôle.
Oui, il est dans son rôle, mais il se doute bien qu'il faudra bien qu'on en parle. Et au C'est fond, pas un sujet, encore une fois, pour la prochaine présidentielle. C'est là où on oui, se dit, mais alors, est-ce que vraiment il y a l'urgence absolue, vous la voyez, comme Bruno Le Maire, la priorité je absolue? la vois sur un problème politique. Au fond, on va élire quelqu'un dans 12 mois, 11 mois. Ouais. J'ai vu que Mme Le Pen dit qu'il faut me remettre, je ne sais plus où elle en est, peut-être la réforme à 60 ans ou 62 ans, enfin je ne sais pas. Elle est vraiment plus à gauche qu'elle, tu meurs. Tout ça n'est pas réaliste. Donc il faut essayer de poser les problèmes de manière simple. Et je trouve qu'en plus, après ce premier échec, même si ça a été voté, mais qui n'était quand même pas du tout adopté par les Français, essayer de trouver une formule qui soit simple et qui quand même revient à dire que l'équilibre entre les générations doit se faire, car n'oubliez pas, cher ami, nos jeunes, ils sortent complètement, j'allais dire, maltraités de l'année qui vient de s'écouler. Donc on ne peut pas rester comme ça. Les retraités gagnent en moyenne, en revenus, en moyenne, hein, parce qu'il y a des pauvres, hein, mais 107 points, 107% de ce que gagnent les actifs. Moi, je suis un retraité. Franchement, si je reviens à 100, je trouve ça normal. Je veux dire, je trouve que Après c'est la bien. hausse de la CSG, boum, Je suis pour on en remet une louche sur oui, les revenus. enfin, on trouve des modalités là aussi qui sont habiles et qui permettent de rééquilibrer entre les jeunes, qui sont les maltraités, et les retraités qui sont quel est le en bénéfice moyenne. pour les jeunes en faisant ça? Le bénéfice pour les jeunes de cette Bah, réforme, c'est de leur assurer plus tard une retraite qui Non, sera payée? d'abord, ça rend crédible l'idée qu'il y ait une retraite. Et deuxième aspect, l'argent que vous... Puisque c'est la grosse différence. Hein. Vous savez qu'on a 3 points de plus de PIB par rapport à tous les pays européens. On est à C'est la 14, retraite. on est à 14 points de PIB. Donc on est à 3 points de PIB, ils sont à 10, 11. Et Bah, c'est parce qu'il y a plus de capitalisation. C'est compliqué de comparer. je suis d'accord avec vous. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de retraites en France. Il y a beaucoup aussi d'assurance vie. Les 1800 milliards, ça existe. Ouais. Simplement, les Français n'ont pas trop envie de le mettre dans des fonds de pension. C'est comme ça, il y a la psychologie. Et nos jeunes, je suis pour une garantie jeune, pas le RSA jeune, hein, garantie jeune, qui est une contrepartie généralisée, donnant, comme les bourses. Tu cherches un job ou tu suis une formation et tu as un revenu qui te permet de vivre. Le temps de la formation. Donc tout ça va être obligé de repenser. Oui, mais ce n'est pas, encore une fois, un dossier de début de mandat. Non, il faut le dire avant. Il faut le dire avant. Non, mais discuter dans le cadre de la campagne présidentielle. Voilà, non, mais dans le cadre de la campagne présidentielle. Parce qu'on a compris que là, a priori, enfin, rien n'est acté, ça sera le président de trancher comme à chaque fois, mais que possiblement, ça pourrait être avant l'élection. Alors, je me suis tout à l'heure mal exprimé, je suis sûr qu'il faut en reparler, il faut dire mettre noir sur blanc ce qu'on va faire. Est-ce que ça aura lieu un mois avant, au mois d'avril? Je n'y crois pas. C'est un dossier explosif, les retraites, c'est un dossier explosif quand même. Je sais bien, je veux dire. Oui et non, on a eu 4 réformes, Balladur, Fillon, Wörth, Sarkozy et Hollande. Ouais. Et en réalité, est-ce que vous savez que si on n'avait pas fait ces 4 réformes, les retraites représenteraient 4 points de PIB, 4 points de PIB de plus, c'est-à-dire qu'il y aurait 18 points de PIB qui seraient consacrés, de PIB, pardon, et de pub aussi, de pub, parce qu'on le mettrait en avant, de PIB destinés aux retraités. Très franchement, on présente ça comme le drame du siècle. En réalité, si on arrive... Il parle quand même de décisions difficiles, le président, dans son déplacement. Il dit qu'il aura le courage, il n'hésitera pas à prendre des décisions difficiles. Donc ça veut dire quand même demander des efforts aux Français, relever l'âge légal de départ, pourquoi pas, allonger la durée de cotisation, un système de bonus-malus, c'est l'âge pivot que vous nous reformatez. Non, bonus-malus, pas l'âge pivot ni rien. Mais non, le nombre d'annuités, je mets le nombre d'annuités. Vous avez travaillé 42 années, vous avez le droit de partir, vous avez votre retraite pleine, et si vous faites 43 années, on dit « Oh, qu'il est très courageux, on va lui donner un petit plus. Ouais. Et s'il fait 41 ans, on dit « Oh, il est moins courageux, on va lui donner un peu moins. » Il faut arrêter ces trucs très compliqués et très difficiles. Et je trouve, et n'oubliez pas un point, c'est que les réformes très difficiles, moi je veux bien, il va y avoir un deuxième plan de relance, on ne va pas l'appeler plan de relance, en janvier-février, c'est normal, il va se représenter aux élections. Tout ça est quand même écrit comme du papier à musique. Hein. On va jusqu'où sur les déficits alors qu'on est déjà à 9,4% anticipé par le gouvernement pour 2021 en termes de déficit? Jusqu'où on peut aller? Les Américains sont à 15, vous me direz. Donc, oui, on ne bouge pas cette année. L'année prochaine, on fait deux choses. On fait sûrement
un bout de plan de relance qu'on va faire sûrement sur un point très important que sont les rémunérations. Les rémunérations des chercheurs, des universitaires, des profs, enfin tout ce qui ne va pas dans le pays. Je veux dire, vous avez vu, je ne sais pas, est-ce que vous avez inventé vous-même une formule de vaccin? Tous nos chercheurs partent à l'étranger. Est-ce que c'est un but? Non, tout simplement parce qu'ils sont payés 2 fois plus ailleurs. Quel que soit le goût qu'on a pour la science. On a Et le aussi... fait que Sanofi, alors pardon, faire le lien, le fait que Sanofi, qu'on n'ait pas eu un vaccin français, vous faites le lien entre tout ça? C'est trop difficile de dire ça, serait prétentieux, mais je fais un lien dans le fait que beaucoup de nos chercheurs, beaucoup de tout ce qui se fait en matière de technologie est en train de se déplacer ailleurs. Ouais. D'où l'idée aussi, d'ailleurs je reviens au sujet, mais juste avant, avec Xavier Timbour, on parlait de cet accord mondial sur l'imposition minimum des multinationales. Ça va dans le bon sens. Vous êtes critique ou vous applaudissez? Non, pas du tout, c'est une révolution culturelle, idéologique inimaginable. C'est Janet Yellen. Et pourquoi c'est Janet Yellen? Parce que Janet Yellen, c'est une très très grande universitaire. Donc personne ne va remettre en doute ce qu'elle dit. Et Xavier avait parfaitement raison de dire que ça va peut-être renforcer le dispositif, j'allais dire, devenu en France d'investissement, alors qu'on soutient l'Irlande et tel ou tel autre pays qui a des fiscalités qui sont complètement absurdes. Après, c'est intéressant parce qu'il y a souvent ce sujet qui revient sur la table. On voit Bruno Le Maire qui a dit hier que le volume global de travail en France était trop faible, enfin en tout cas qu'il fallait l'augmenter. C'est un fait. Mais on ne parle pas de ceux qui comptent pas leurs heures et qui sont entre 25 et 50 ans. On parle de ceux, pour le coup, qui entrent trop tard sur le marché du travail, qui partent trop tôt parce que les boîtes ne les gardent pas. Vous l'avez. Alors, c'est pour ça que c'est une vraie révolution culturelle. Parce que le salarié qui part à 62 ans,8, ou très souvent bien avant, c'est pas de sa faute. Beaucoup ont vraisemblablement envie de continuer à travailler, mais simplement, qu'est-ce qu'on fait pour que les beaucoup boîtes n'ont pas envie de travailler parce que seniors? beaucoup, là aussi, c'est une grande séparation. Il y a des travaux pénibles, difficiles. La pénibilité doit rentrer en ligne de compte dans cette affaire. Ah oui, avec l'âge pivot, d'ailleurs, comment vous faites avec la pénibilité? Enfin, qui n'est pas l'âge pivot, mais le bonus-malus? Je mets l'histoire des annuités rend assez bien compte le fait que quand vous avez démarré à 16 ans, en général, c'est pas pour devenir PDG d'une boîte de finance. Et puis par ailleurs, on peut considérer qu'il y a des années qui sont plus lourdes. On peut imaginer un dispositif, c'est très important la pénibilité, parce que ça c'est la grande inégalité des Français. Au fond, je vois bien une réforme. Si on pourrait la faire dans l'après-midi, à mon avis, elle serait pas si compliquée que ça à faire. Enfin, si c'était le cas, elle sera faite depuis longtemps. Non, c'est parce qu'on adore les dispositifs extrêmement compliqués. Dans le pays. Les usines à gaz, on aime bien les usines à gaz. Les usines à gaz. Bon. Il y a les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il nous reste quelques instants ensemble, Jean-Hervé, début juillet, 2, 3, 4, je crois que c'est ça. 2, 3, 4. L'an dernier, c'était plus compliqué, évidemment, pour cause de pandémie. Il y avait une version qui était à la Maison de la Radio, puis il y avait eu un truc en petit comité, on y était à la fin de l'été. Là, on revient à un dispositif plus classique? Non, pas tout à fait plus classique, parce que ce que nous a appris l'année dernière, c'est que l'immense majorité des gens qui assistent, c'est en connexion, c'est qu'on est devenu un événement grand public. D'ailleurs, ça se voit sur la qualité des interventions des uns des autres. Quand c'était entre nous, il y en avait certaines qui étaient moyennes, là, tout top. Parce que les mecs qui sont, et femmes et hommes savent qu'ils sont filmés, et donc qu'il y a des centaines de milliers. L'année dernière, il y a eu 150 000 personnes qui sont connectées. Cette année, il y en aura 500 000, et 1000 personnes sur place à Aix, 359 intervenants, 100 entreprises qui soutiennent, et beaucoup de banquiers centraux, le patron pour sortir des gens habituels, Christine Lagarde qui est quand même top, mais etc., Bruno Le Maire évidemment, mais il y a le patron de l'Eurogroupe, il y a la numéro 2 du gouvernement espagnol, il y a des personnalités, beaucoup d'académiques, parce que comme personne ne sait réellement ce qui va se passer en ce bas monde, les gens ont besoin d'avoir plutôt des réflexions, j'allais dire, d'économistes, d'économistes, de philosophes, de sociologues, de tout ce que vous voulez, mais plutôt du conceptuel. Avec beaucoup de présentiel, encore une fois. Tous ces invités seront en présentiel. 1000, c'est bien. 1000 personnes. Notamment beaucoup de patrons du CAC 40, notamment. On a aussi Bruno Le Maire qui sera là, Valérie Pécresse, j'ai vu le programme. Altmaier, enfin beaucoup de gens. Altmaier, c'est le ministre de l'économie allemand, pour ceux qui l'auraient oublié. Exactement. Et d'ailleurs, Boursorama sera partenaire de ce rendez-vous. Deux questions fondamentales. J'allais y venir. Deux questions fondamentales. On parlera de quoi?
Oui, il y a 52 Saisir sessions. l'avenir ensemble, c'est écrit derrière vous. Oui, mais ça c'est une formule C'est un slogan. c'est une que vous formule. acceptez, que j'accepte, qui ne veut rien dire. Ouais. C'est Qui se répond. deux questions qui va bien à tout le monde. Deux questions. La première, c'est qu'est-ce que va devenir ce capitalisme qu'on présente comme vert, qu'on présente comme plus sensible aux différentes parties prenantes, qu'on présente plus soucieux de l'environnement, etc., etc. Qu'est-ce qui va devenir? Première question. Et ça, c'est une partie du bouquin que vous avez chez Aguillon, chez Artus ou dans mon bouquin. Et deuxième sujet, c'est est-ce que la France, qui a brutalement découvert qu'elle avait quand même plongé, c'était quand même pas top l'année en 2019, mais les gens n'étaient pas lucides là-dessus, ils vont brutalement voir. Il va se demander, est-ce qu'on peut s'en sortir? Mais pas s'en sortir, c'est revenir juste à ce qu'on était en 2019, c'est avec nos 6 millions de chômeurs, mais essayer de faire beaucoup mieux. Et ça, c'est une question majeure. Donc, il y a toute une série de questions, une ligne de questions qui portent sur l'évolution du capitalisme et toute une série de sessions qui portent sur qu'est-ce que la France va devenir, son éducation qui ne marche pas bien, etc., etc. Comment on fait? Voilà, avec beaucoup de beau monde et je le répète, Boursorama sera présent. On est partenaire évidemment de ce rendez-vous avec grand plaisir. On se verra là-bas. Merci en tout cas, Jean-Hervé Lorenzi, d'avoir été notre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.